Aujourd'hui, dans l'écrit du penseur, on va parler de Jean-Price Mas et sa philosophie. Une réhabilitation de l'identité haïtienne. Jean-Price Mas est l'une des figures intellectuelles les plus influentes de l'histoire d'Haïti. Médecin, ethnologue, diplomate et homme politique, il est surtout connu comme le père, je dirais, de l'indigénisme haïtien. Ce courant de pensée vise à réhabiliter la culture haïtienne authentique, en rejetant même l'influence excessive de l'Occident et en valorisant les racines africaines et populaires du pays. Son œuvre majeure, ainsi par la l'oncle, marque une rupture avec les élites intellectuelles et sociales du pays, qui l'accusent d'aliénation culturelle. Il propose une redéfinition de l'identité nationale haïtienne fondée sur la reconnaissance des traditions paysannes, du créole et du vaudou comme piliers essentiels de la culture nationale. La pensée de Jean-Price Mas repose sur une critique acerbe de l'assimilation culturelle imposée par l'ancienne colonisation française et maintenue par les élites haïtiennes après l'indépendance de 1804. Il exhorte les Haïtiens à embrasser leur héritage africain et caraïbéen afin de construire une société qui reflète leur histoire et leur culture. Sa philosophie s'articule ainsi autour de trois axes principaux, c'est-à-dire la dénonciation de l'aliénation culturelle des élites, la réhabilitation de la culture populaire haïtienne et la valorisation du vaudou en tant que fondement spirituel et culturel de la nation. L'un des constats majeurs de Price Mas est que les élites haïtiennes, depuis l'indépendance, ont cherché à imiter le mode de vie et les valeurs de la France coloniale au détriment de leur propre héritage culturel. Ce phénomène qu'il qualifie d'aliénation culturelle a, selon lui, coupé le pays de ses véritables racines et a contribué à creuser le fossé entre, c'est-à-dire la classe dirigeante et la majorité du peuple haïtien. Et dans Ainsi parle l'oncle, il écrit: nos prétendues élites ont vécu jusqu'à ce jour sous l'influence de préjugés et des doctrines qui nous sont étrangères. Elles ont méconnu le génie propre de notre race et méprisé les traditions de notre terroir. Cette citation illustre son reproche envers une classe dominante qui, au lieu d'adopter un modèle de développement basé sur les réalités haïtiennes, a préféré s'accrocher aux valeurs européennes, contribuant ainsi à perpétuer un mépris pour la culture locale. Il critique également l'éducation coloniale imposée en Haïti qui valorise la culture française au détriment des réalités historiques et culturelles haïtiennes. Selon l'auteur, cette éducation ne sert qu'à reproduire un système de domination intellectuelle qui empêche les Haïtiens de se définir par eux-mêmes. C'est-à-dire, nous avons été élevés dans une atmosphère intellectuelle où l'Europe nous apparaissait comme le centre unique de la civilisation, où notre propre culture était reléguée au rang d'anecdote.
C'est une analyse, je dirais, émancipatoire. Donc, une reconnaissance du peuple haïtien dans son entièreté et une rupture avec l'idéologie assimilationniste. C'est-à-dire, il faut réhabiliter la culture populaire haïtienne. Pour lutter contre l'aliénation culturelle, l'auteur propose une révalorisation de la culture populaire haïtienne, en particulier celle des masses paysannes, qu'il considère comme les véritables gardiens de l'identité nationale. Contrairement aux élites urbaines qui ont rejeté leur origine, leurs paysans haïtiens ont préservé les traditions africaines à travers leurs pratiques culturelles, leur langue, leur mode de vie. Et dans Ainsi parla l'oncle, il écrit: il faut cesser de regarder comme inférieure la valeur de notre propre civilisation. C'est-à-dire, l'haïtien authentique, c'est cet homme du peuple qui, dans son labeur quotidien, conserve l'esprit de nos ancêtres. Et cette déclaration illustre son engagement à replacer la culture populaire au cœur de l'identité haïtienne. Il plaide pour que le créole, langue maternelle de la majorité des Haïtiens, soit reconnu à égalité avec le français dans l'éducation et dans l'administration. Car il est véritable vecteur de l'expression culturelle du pays. De plus, il met en avant la richesse des contes, proverbes et chansons populaires qui, selon lui, portent la mémoire et la sagesse du peuple haïtien. C'est-à-dire, à travers ces traditions orales, il perçoit une philosophie du quotidien qui témoigne de la résilience et de l'ingéniosité du peuple. C'est-à-dire, nos traditions orales sont le reflet d'une civilisation vivante, ancrée dans l'expérience collective de notre peuple. Et il parle aussi de la valorisation du vaudou comme élément identitaire. Un autre aspect fondamental de la pensée de l'auteur est la réhabilitation du vaudou. Depuis l'indépendance, cette religion d'origine africaine a été, je dirais, stigmatisée et marginalisée par l'élite chrétienne et occidentalisée d'Haïti. Cependant, pour l'auteur, le vaudou est bien plus qu'une simple croyance religieuse. C'est-à-dire, il s'agit d'un système social, d'une tradition philosophique et des moyens de résistance culturelle. Il écrit même que le vaudou, loin d'être un simple fétichisme, est une institution sociale qui a joué un rôle déterminant dans la résistance de notre peuple à l'aliénation. C'est-à-dire en remettant en question le regard érocentré sur le vaudou. Il contribue à une relecture positive de cette spiritualité qui a joué, je dirais, un rôle central dans l'histoire haïtienne, notamment lors de la révolution de 1804. Il invite les Haïtiens à cesser de diaboliser cette tradition et à le reconnaître comme une composante essentielle de leur identité. Donc l'auteur perçoit également le vaudou comme un outil d'unité nationale, capable de transcender les divisions sociales et de rassembler le peuple haïtien autour d'une même tradition spirituelle et culturelle. Donc, il encourage ainsi un dialogue entre le vaudou et les autres composantes de la société haïtienne pour que nous puissions trouver réellement une identité nationale plus cohérente et inclusive. Donc, pour Jean-Price Mars, il a profondément marqué la pensée haïtienne en critiquant
l'assimilation culturelle et en plaidant aussi pour une réhabilitation des valeurs authentiques du peuple haïtien. Via son indigénisme, il a influencé de nombreux intellectuels et mouvements, je dirais, postérieurs, notamment la négritude et le sort des études afro-caribéennes. En redonnant sa dignité à la culture haïtienne, il a posé les bases d'un nationalisme culturel fondé sur l'acceptation et la valorisation des racines africaines et paysannes du pays. Sa pensée demeure d'une grande actualité, surtout dans un contexte où Haïti cherche encore à définir son propre chemin de développement, c'est-à-dire en dehors des influences extérieures. L'auteur n'a pas seulement proposé une philosophie, il a initié une véritable révolution intellectuelle. Il nous rappelle que la véritable indépendance ne réside pas seulement dans l'affranchissement politique, mais aussi dans la reconnaissance et l'appropriation de notre propre identité culturelle. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. La philosophie ne donne pas toujours des réponses définitives, mais elle nous invite à questionner, à comprendre et à voir le monde autrement. Continuez à penser, à débattre et à explorer. À bientôt pour un prochain épisode.